Bonsoir à tous. Comme chaque soir, les rabbins du judaïsme en mouvement vont se relayer pour être à vos côtés. Surtout pour vous dire, et je m'adresse là tout particulièrement aux membres de nos communautés, combien vous êtes présents dans nos esprits, combien de visages et de noms surgissent tout au long de la journée dans nos esprits. En cet instant, si je le pouvais, je nommerais bien des gens auxquels je pense, qui font la force de tout ce qu'on essaie de construire ensemble, côte à côte, dans nos offices, dans les prières, dans nos moments d'études, dans les moments communautaires, tout ce qui ne peut plus se tenir physiquement aujourd'hui, mais qui doit trouver moyen de continuer autrement. Au cœur de ce moment inédit, qui est pour beaucoup un moment d'angoisse ou d'appréhension, je crois qu'il y a un défi particulier qu'il nous faut relever, une capacité inédite au moment où les portes se referment, de conserver des fenêtres ouvertes, des fenêtres qui nous permettent de percevoir encore que nous sommes connectés, reliés les uns aux autres, des fenêtres et des ouvertures qui nous disent, même quand des parois sont épaisses et quand des murs nous semblent étanches, que ce qui arrive aux uns et aux autres ne nous est pas et ne nous sera pas étranger. Je ne cesse ces derniers jours de penser au boîtier de la mezouza, vous savez, ce petit boîtier qui est fixé au linteau de nos portes et qui vient raconter dans l'espace juif la transition entre les lieux. Ce petit boîtier qui définit la frontière, c'est-à-dire la séparation entre un espace et un autre, et aussi ce qui raconte de façon très symbolique et de façon très puissante ce qu'il nous est donné de placer à la frontière, à savoir un signe qui va définir qu'un lieu, un texte, un rendez-vous, un appel, un geste peut faire le lien entre deux côtés du mur, peut établir une jonction qui nous rapproche. Et je me dis ces jours-ci que chacun d'entre nous se doit, à sa manière, d'être comme une mezouza. Et qu'au moment même où nous sommes confinés, où nous nous enfermons et nous enfermons et nous sommes comme scellés de façon presque hermétique dans nos lieux de vie, il nous faut nous assurer que nous puissions aussi, dans la vie des autres, jouer le rôle de l'ouverture de la fenêtre ou de la porte, jouer le rôle d'une jonction d'un autre type vers l'extérieur. Être des mezouzotes, ce que chacun d'entre nous peut s'efforcer d'être à sa manière. Si vous écrivez le mot mezuzot en hébreu, ça s'écrit Mem Zain Vav Taf, vous pouvez l'observer, vous pouvez l'écrire maintenant devant vous si vous écrivez les lettres hébraïques, vous verrez que ce mot est construit comme l'enchevêtrement de deux mots qui sont comme collés ou enlacés l'un avec l'autre. Au milieu du mot, il y a ces trois lettres, Zain, Vav, Zain, qui écrivent le mot Zouz, qui veut dire en hébreu bouge ou éloigne, fait bouger. Et ce mot, il est coincé entre trois autres lettres, Mem, Vav, Taf, qui écrivent le mot mot, le mot mort ou morbide. Quand on place une mezouza sur le linteau d'une porte, et peut-être quand on est soi-même une mezouza, on place un éloignement de la mort et du morbide. En tout cas, la capacité de le faire bouger. Alors certains diront que ça, c'est une pensée magique, une superstition, une irrationalité. Mais en fait, la question n'est pas de savoir si on croit littéralement ou pas à ce jeu de mots. La question, c'est de savoir comment nous pouvons être ou nous pouvons jouer le rôle de cette mezouza dans la vie de quelqu'un d'autre, par une façon d'être au monde, une façon de le protéger, de le tenir à distance, mais aussi une façon de nous approcher de lui autrement, une façon d'éloigner le morbide de ce que cette personne est en train de vivre ou en train de traverser. Lors d'un cours que j'ai donné hier sur Facebook pour Ténois, j'ai cité un poème un poème que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, qui est une poésie de John Donne, qui débute avec ces mots: aucun homme n'est une île, un tout complet en soi. Tout homme est un fragment de continent, une partie de l'ensemble. Et si la mer emporte un morceau de terre, l'Europe en est amoindrie, comme si des flots avaient emporté un promontoire, le manoir de tes amis ou le tien. La mort de tout homme me diminue parce que j'appartiens au genre humain, dit ce poème. Vous le connaissez sans doute, mais peut-être que vous ne connaissez pas certaines interprétations ou relectures qui en ont été faites. Un jour, j'ai entendu Amos Oz, le célèbre écrivain israélien, commenter ce poème et dire « Aucun homme n'est une île, mais chacun d'entre nous est une presqu'île ». Et Amos Oz écrit la chose suivante, il dit « Nous sommes tous pour moitié rattachés à un continent, c'est-à-dire à une famille, à une langue, à une nation, à ce qui nous ancre, tandis que l'autre moitié
et tournée vers la mer, vers les désirs secrets, la solitude, les rêves, la peur et la mort. Et je crois qu'on est exactement à ce point, Mezouza, de nos existences, qui est un point de presqu'île. La conscience qu'il nous faut protéger à la fois nos terres fermes et nos envies d'horizon, protéger nos ancrages, et aussi protéger notre capacité à regarder vers l'infini, vers tout ce qui est beaucoup, beaucoup plus grand que les espaces confinés que nous habitons. Alors de ma presqu'île vers la vôtre, je vous envoie toute mon affection, mes pensées, tous mes vœux de santé, de sérénité, des vœux aussi et des prières pour qu'ensemble nous soyons à la hauteur de toute une humanité puissante qui est entre nos mains, et que nous puissions la voir grandir et traverser tous les murs, même les plus confinés. À bientôt.